Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'épisode 2. Je fais beaucoup d'épisodes 2. Aujourd'hui, épisode 2 d'une vidéo qui est intéressante. Aujourd'hui, on va regarder encore une fois est-ce que ça vaut le coup ou pas de promouvoir une vidéo sur Facebook. Vous vous rappelez avant, j'avais mal paramétré, ce qui fait que je touchais des personnes qui étaient pas du tout la cible de mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai bien paramétré exactement dans les mêmes conditions, donc 10 € engagés pour 3 jours de promotion. Et cette fois-ci, j'ai bien ciblé donc les 13-30 ans, j'ai fait ça, 13-30 ans, et j'ai mis plein de choses du style shopping, chaussures, sport, enfin voilà, des petits trucs un peu catchy. C'est parti. Donc comme l'autre fois, on se retrouve sur la page Facebook. Sachez que je ne me suis absolument pas spoilé, j'ai vraiment gardé ça un peu secret pour moi, hein, et voir un petit peu où on en est. Donc déjà, la publication elle est ici. Je l'ai donc boosté jusqu'à aujourd'hui, hein. Là c'est le 3e jour de publication. Ça a touché 3968 personnes pour 80 interactions. Et si on regarde l'ancienne, c'était laquelle? C'était ça, voilà. Ah oui, donc là 826, donc j'ai touché beaucoup plus de personnes en fait. Et on va regarder les résultats. Donc déjà il y a eu 68 clics. Voilà, sachant que j'avais fait quelque chose d'assez aguicheur, entre guillemets, dollar, présentation d'une paire plutôt rare et très bien cotée, la 4D de chez Adidas, avec moi comme ça ici, un prix en rouge et voilà la petite réaction ici. Les hommes entre 25 et 34 ans représentent 45% du total touché. Vous avez vu que c'était entre 13 et 30 ans, donc c'est exactement ce que je vous ai dit, avec tous les centres d'intérêt, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait eu 2 commentaires sous la publication, assez fun. Il y a une personne qui a dit « Ça branle quoi de mon feed Facebook, cette merde ?» Donc lui, il aime vraiment pas du tout la publicité. MDR, pareil, il a payé, c'est un contenu sponsorisé. Si t'as regardé pour t'acheter une paire, tu t'es fait traquer. Ce qui est vrai, hein, c'est comme ça que ça marche. Mais la vraie question, la vraie finalité, c'était quand même de faire des vues, hein, des vues sur YouTube, que ça déclenche le clic. Là, apparemment, ça a quand même cliqué 68 fois. On va voir combien de vues j'ai eu sur la vidéo. Honnêtement, je pense pas qu'il y en a eu tant que ça. Mais on va voir si ça a mieux marché que la dernière fois, sachant que sur Instagram, j'ai eu 0 notif. C'est-à-dire que c'est comme si ça n'avait pas du tout été publié sur Instagram. Contrairement à la dernière fois, là, la publication a beaucoup plus été vue sur Facebook que sur Instagram. Donc c'est très étrange. Je sais pas si c'est les paramètres que j'ai mis qui ont fait ça, mais en tout cas j'ai aussi payé pour que ce soit sur Instagram. Et si on regarde la vidéo, j'ai donc 102 vues, 6 pouces bleus pour 4 pouces rouges et 2 commentaires. Pire vidéo sur les sneakers, StockX n'est en aucun cas une référence pour comparer les différentes cotes. Je vais débattre là-dessus. Sinon, au lieu de lâcher des SMIC dans tes sneakers, dans tes speakers, il a dit, tu peux investir un minimum dans une caméra décente. Oh putain. Alors ça m'a bien fait rire. En vrai, je vais pas vous mentir, ça m'a un petit peu fait rire. Du coup, ces 2 commentaires sont assez intéressants, puisque la personne qui dit que c'est la pire vidéo sur les sneakers et que StockX n'est en aucun cas une référence pour comparer les sneakers, évidemment que StockX n'est pas la référence, c'est évident. C'est juste que, évidemment, je fais pas des vidéos pour ce qu'on appelle les sneakerheads. Voilà, je fais pas des vidéos pour les personnes qui s'y connaissent en sneakers, je fais des vidéos pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu, essayer de toucher un petit peu ce milieu de la sneakers entre guillemets, et c'est pas du tout pour les spécialistes. Parce que c'est vrai que j'ai fait à un moment donné des vidéos où j'utilisais un peu le jargon, le mot des années 80, où j'utilisais un petit peu les termes sneakers, tout ça, et c'est vrai qu'on m'a un petit peu reproché que j'expliquais pas assez. Donc maintenant c'est vrai que j'ai pris une autre direction, vraiment un peu dans la vulgarisation et dans la présentation simplement, hein, de ce qui est la sneakers, le lifestyle, tout ce qui est cote, etc. Je suis vraiment à la surface et ça m'intéresse pas du tout de rentrer là-dedans. Donc évidemment cette personne-là n'a pas compris ça parce qu'elle ne me connaît pas. Et aussi l'autre personne a dit, au lieu de lâcher des SMIC dans tes speakers, j'imagine qu'il veut dire sneakers, tu peux investir un minimum dans une caméra décente. Ma caméra est très décente, c'est le montage qui n'allait pas, et c'est aussi parce que au niveau luminosité, on n'est pas bon. Vous voyez, là vous me voyez assez net, mais si je relève la caméra comme ça, vous voyez ma main elle est un petit peu opaque, il y a comme un film blanc dessus, mais ça c'est normal. Ça c'est parce qu'il y a une très mauvaise luminosité et on le voit comme aujourd'hui où c'est un jour assez nuageux sur Nantes. Mon côté ici est très lumineux et mon côté là est très sombre parce qu'il y a très peu de lumière qui rentre dans la pièce. C'est juste que j'ai pas investi dans une lumière
parce que j'estime que j'ai pas encore d'argent à mettre dans YouTube plus que ça. Voilà. C'est un choix, je suis d'accord qu'au niveau de la qualité ça baisse un petit peu, mais moi je trouve que c'est très correct pour un hobby. Voilà, je rappelle que c'est un hobby, hein, c'est pas du tout c'est une passion en fait. Encore une fois, je suis pas 100% satisfait par rapport à la promotion Facebook que j'ai faite, puisque c'est vrai que ça n'a pas intéressé. Peut-être que la miniature y est pour quelque chose, hein, c'est quand même une miniature assez putaclic, hein, comme on dit dans le milieu, assez beaucoup trop aguicheuse, je pense. Et ça n'a pas plu du tout. Donc je pense effectivement que c'était ma dernière tentative là-dessus. Et je pense honnêtement aussi que si on fait un troisième test, si on fait une troisième promotion, il y aura encore d'autres résultats, d'autres choses comme ça. Mais je préfère qu'on reste entre nous, c'est-à-dire qu'on soit une cinquantaine par vidéo et que vraiment on s'entende bien. En plus, vous me faites, c'est ça que j'adore en fait sur YouTube, et c'est aussi pour ça que je continue. Vous me faites énormément de retours sur mes vidéos, sur ce que je peux faire, et ça c'est vraiment priceless, c'est sans prix en fait. C'est vraiment ça que j'adore, c'est qu'on puisse vraiment discuter entre nous et que ce soit pas des personnes qui soient un peu pas malveillantes, parce que malveillant c'est fort. Mettre un mauvais commentaire sur une chaîne YouTube, c'est pas être malveillant, c'est juste ne pas être en accord avec ce que la personne fait, ou voilà, ne pas comprendre, ou voilà, ça se comprend tout à fait. Mais je préfère qu'on reste entre nous, voilà, simplement, et puis que voilà, ça se développe. Si ça se développe, je vais continuer à faire mes vidéos pendant un temps, mais voilà, je vais plus promouvoir. Et effectivement, même quand je sélectionne la cible du coup de mes vidéos, ça n'intéresse pas, parce que évidemment ça touche pas la personne. Souvent sur YouTube, c'est ça qui est intéressant aussi, qu'on peut voir un petit peu à travers les chaînes YouTube, c'est qu'on peut regarder une chaîne pour deux raisons. La première, ça va être pour le contenu. Moi, il y a beaucoup de chaînes comme ça que je suis depuis des années pour le contenu. Et il y a une autre raison, c'est la personnalité du YouTuber. C'est-à-dire que moi, le premier, il y a vraiment des chaînes que je regarde parce que je trouve la personnalité de la personne extrêmement intéressante. C'est très ludique, très... Voilà, ça donne envie de regarder. C'est une personne qui est ouverte, etc. Mais son contenu n'est pas toujours intéressant pour moi, je trouve. Mais je regarde quand même les vidéos. Et voilà, typiquement, il y a certaines vidéos que je regarde sur YouTube que j'aurais pas regardé si c'était quelqu'un d'autre qui les présentait. Et je pense que si mon contenu n'intéresse pas les personnes, ou si ma personnalité n'intéresse pas, c'est très compliqué d'accrocher. Hein. S'il y a ni l'un ni l'autre, je vois pas pourquoi on regarderait. Voilà, c'est vraiment une vidéo extrêmement courte qui permet vraiment de faire une conclusion sur la promotion Facebook, la promotion des vidéos en général, à travers des choses comme ça. Si on n'est pas un petit peu connu, ou qu'on n'a pas un minimum de reconnaissance dans le milieu, je pense que ça sert à rien, et je vais même pas continuer à le faire. Je pense que mon contenu n'intéressera pas, ou que ma personnalité n'intéressera pas directement, et même quand ça déclenche des clics, c'est pas ouf. La prochaine vidéo va être incroyable, et là je vous regarde dans la vidéo d'après, puisque sans vous spoil, voilà, je vous montre ça filmait, voilà, vous savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ce que je suis en train de réaliser en ce moment, et on se dit à plus tard. C'était Brice.